Bienvenue sur Elilo Crochette. Aujourd'hui, je vous présente ce super granny que j'ai trouvé donc sur le net et que je vous fais voir comment le faire au plus simple avec quelques petites astuces parce qu'il y avait des explications pas très claires, donc il a fallu que j'adapte. Mais le voilà, super joli. Alors bien sûr, vous faites en fonction de la laine et des couleurs que vous avez envie. Ici, c'est une laine qui fait 4-5 mm. J'utilise un crochet de 5 et ça fait, vous voyez, une taille quand même assez importante par rapport à ma main. Donc, pour monter des couvertures, des plaids, c'est parfait. Après, vous pouvez faire pour un chemin de table, pour ce que vous voulez. À vous d'adapter. C'est un granny et comme tout granny, il est polyvalent. Donc là, vous allez travailler avec ce granny et avec moi dans cette vidéo. On va travailler les brides, double bride et triple bride. Donc ce qui est très bien parce qu'au moins comme ça vous fera aussi un petit cours de bride. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce joli granny. Allez, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va fermer cette maille chaînette. On va aller donc à la maille, la première à côté du nœud, et on va faire tout simplement une maille coulée. Voilà. Et on va travailler dans cet espace-là, dans ce creux ici. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va faire 5 mailles en l'air. Excusez-moi. 5 doubles brides. Ici, on va en faire 5. Double bride encore, on rentre dans l'espace. Comme ça qu'on fait les doubles brides. 2 fils sur le crochet et on fait en fin de compte 2 par 2 comme une bride normale mais 2 fois. 1 et 2. On a fait la double bride. Voilà. Donc on va le faire, on va en faire 5. Donc 1, 2, 3. 4. Et 5. Alors 5, mais avec les 4 mailles en l'air qu'on a fait ici, ça fait 6 brides. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on recommence à faire 6 doubles brides. Et comme ça, on va faire 4 branches de 6 doubles brides en mettant à chaque fois 3 mailles en l'air. Donc là, j'en suis 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez recommencer. Et au final, il vous faut 4 branches. 1, 2, 3 et 4, identiques à celle-là. Donc vous allez continuer à faire 2 fois 6 doubles brides. Et on se retrouve à la fin. Vous venez de faire les 4 branches. Vous allez faire 3 mailles en l'air. Et vous allez vous accrocher à la 4e maille que vous avez fait tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 4e, celle qui est complètement en haut. Et vous faites une maille coulée.
vous venez de finir le premier rang. Pour le deuxième rang, on va s'accrocher à un angle ici et on va s'accrocher à la maille du milieu. Ici, on en avait fait 1, 2, 3. On s'accroche à celle du milieu. Et là, on va faire 5 mailles en l'air. Donc, moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va travailler sur les 6 brides ici. Donc, les 6 mailles là. On va faire des doubles brides ensemble. Donc, double bride. Vous rentrez dans la première maille qui correspond aux 6 brides. Je fais 1, 2 et je garde ma double bride sur mon crochet. Je vais à celle d'à côté et je fais pareil. Je fais les 2 boucles, mais je garde ma double bride sur mon crochet. Et je vais faire ça sur chaque maille qui correspond aux 6 doubles brides qu'on a fait tout à l'heure. Donc normalement, vous voyez, vous gardez chaque fois vos doubles brides sur le crochet. Quand vous avez fini, vous devez avoir 6 doubles brides sur votre crochet. Alors, hop, il y a du monde. Sans compter celle-là, parce que ce n'est on ne la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça correspond aux 6 de là. Et là, vous allez tout simplement faire un jeté et passer toutes les boucles. Et là, vous avez fait 6 doubles brides ensemble. Vous faites 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On va ici s'accrocher à la maille du milieu. 1, 2, 3, celle du milieu. Et on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez remarqué que à chaque espace là, on va faire une maille coulée. On fait 5 brides, 5 mailles en l'air avant, 5 mailles en l'air après. Et on va, hop, excusez-moi, recommencer à faire exactement pareil qu'ici. Double bride. On va dans la première maille. On fait sa double mais on la garde. On va dans la maille suivante, double bride et on la garde. Et on fait ça sur nos fameuses 6 mailles qui représentent cette branche-là. En fin de compte, on finit le dessin ici. Je vais vous faire voir de loin. Donc 3 et 3, 6, c'est bon. On clôture tout. Alors quand je mets à plat, vous voyez qu'en fin de compte, ici, ça fait comme une pétale. Là. Voilà. Et là, c'est pareil. Là, ça vous fait votre pétale. Vous le verrez mieux quand on change. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5, comme ici. Et on s'accroche en maille coulée sur la maille du milieu, dans le petit creux là, la maille du milieu, une maille coulée. Et on fait exactement comme ici, on refait 5 mailles en l'air, puisque les 5 mailles en l'air entourent la pétale. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va faire sur les 6, les fameuses doubles brides ensemble qu'on garde sur le crochet. Et il faut qu'on en ait 6 pour finir
notre petite pétale. Alors moi, ça fait du monde sur le crochet, mais on y arrive. Voilà, on vérifie, 3 et 3, 6, c'est bon. Vérifiez toujours, hein. Et on crochette tout. Voilà, et là on a fait notre autre pétale. Et vous me faites celle-là. 5 mailles en l'air, mailles coulées, 5 mailles en l'air, les 6, 5 mailles en l'air, et on s'accrochera au milieu. On se retrouve ici. Vous êtes arrivé à la fin du rang, vous avez fait vos 5 mailles en l'air, et vous allez vous accrocher exactement ici, au même endroit qu'au début, à la maille du milieu, là où vous avez commencé tout au début les mailles aussi en l'air. Et là, vous faites votre maille coulée. Et vous avez fini le rang. Alors, comme tous les granits, il faut aider un petit peu la laine à se mettre en place, à s'installer. Hein, n'ayez pas peur. Et là, vous voyez très bien vos pétales. Hop et hop. Cette fois-ci, on change de couleur. Donc, vous me faites un nœud et on se retrouve avec la nouvelle couleur. Allez, à tout de suite. Maintenant, pour le troisième rang, on change de couleur et on va travailler dans les creux ici que l'on a fait à chaque fois. On va travailler dans ces creux-là. Donc là, prenez celui que vous voulez, vous vous accrochez bien sûr et on va tout simplement faire un hop. Tac, tac. Alors, je vais juste décaler mon petit nœud. Voilà. Pour le mettre bien sur le côté. Voilà. Ce que je n'ai pas fait. Oui. Voilà. Ici, donc, mis à part cette petite aparté, hop, vous allez faire 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est considéré comme alors, on va travailler les triples brides. Ça va être donc considéré comme une triple bride, tout simplement. Et dans cet espace-là, on va faire beaucoup de choses. Triple bride. Donc, on va faire 1, 2, 3. Toujours dans cet espace-là, vous faites 2 triples brides. Une. Alors, les triples brides, c'est exactement pareil que les doubles. On fait les deux boucles, 2 boucles. Au final, on en a fait 3. C'est considéré comme une triple. Et on clôture. Donc, dans cet espace-là, on vient de faire 3 triples brides. Ici, c'est considéré comme une triple bride. On va faire une maille en l'air. On recommence. On va faire 3 triples brides. Toujours dans le même espace. Une. Deux. 3. Donc ici, on a fait 3 triples brides, une maille en l'air, 3 triples brides. On va faire 2 mailles en l'air, 1, 2. Et on va refaire exactement ce qu'on vient de faire ici. 3 mailles en l'air et 3.
Donc, toujours dans le même espace, on va faire 3 triples brides. Alors, n'hésitez pas à pousser un petit peu, voilà, hein, votre laine. Donc là, j'en ai fait 3, une maille en l'air, et on refait 3 triples brides, toujours dans le même espace. Et oui, je vous rassure, ça rentre. Et voilà. Oups, pardon. À partir de là, ici, rappelez-vous, on avait travaillé les 5 mailles en l'air, mais on avait fait une maille ici qui correspond aux 6 doubles brides qu'on avait fait, puisqu'on avait fait ensemble. Donc, il y a une maille. Donc, vous prenez la maille qui est au-dessus et vous faites une maille coulée. C'est pour ça que c'est si large, parce qu'en fin de compte, on s'accroche au milieu. Donc, il faut bien aller s'accrocher. À partir de là, on va recommencer. C'est-à-dire que ce qu'on a fait ici, on va le reproduire dans cet espace-là, dans celui-là et dans celui-là. Donc, 1, 2, 3, cet espace-là, on rentre et on fait la triple bride. Et on en fait 3. Hop. On va faire 3 triples brides, une maille en l'air, 3 triples brides, 2 mailles en l'air et on recommence 3 mailles en l'air et 3. Là, je peux vous dire que si à la fin vous ne savez pas faire les triples brides, c'est qu'il y a un souci. Donc, on refait exactement ici une maille en l'air et je recommence à faire 3 triples brides. 1, 2, et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous refaites ici 3 triples brides, une maille en l'air, 3 triples brides, encore dans cet espace-là. Ça, on refait exactement pareil, on double à côté. On se retrouve quand vous avez fini. Ici, vous avez fait vos séries, donc 3 mailles en l'air, 3, 2 mailles en l'air, 3, 1 maille en l'air et 3. Comme précédemment, vous vous accrochez. Alors, pour bien vous repérer, vous voyez, c'est la maille en général qui est la plus grosse et qui englobe les 6. Donc, c'est pas les petites ici. Celle-là, non, parce que c'est celle qui démarre là. C'est vraiment celle du milieu. Et on fait une maille coulée. Et ça commence à bien prendre forme. Hop, je me décale pour que vous le voyez. Voilà. Donc, ici, dans ce creux-là, pareil que là, maille coulée. Dans
le creux ici, vous écartez pour bien voir. Dans le creux ici, pareil que là. Et on se rejoint quand vous avez fini ici, avant la maille coulée. On se rejoint ici quand vous avez fait toutes vos doubles brides. À tout de suite. Vous avez fini vos branches, vos autres pétales. Ici, vous vous êtes mis donc en maille coulée. Et on va refaire une maille coulée pour rattraper ça et que ça s'accroche ici. Donc, à la dernière maille des 5 que vous avez fait complètement en haut, vous rentrez et on va faire une maille coulée. Hop, et c'est accroché. Donc ça vous donne maintenant ceci que vous vous êtes bien accroché. Ça vous donne ça. Voilà. Commence à avoir une jolie figure. Voilà. Donc maintenant, on va rechanger de couleur puisque nous allons travailler maintenant ici dans les creux que l'on a fait, là où il y a les 2 mailles en l'air qu'on a fait ici. C'est parti. Vous coupez et vous changez de couleur. Je vais vous dire où vous accrochez. Pour le 4e rang, vous allez vous accrocher sur la maille coulée. Donc il y a une petite maille qu'on avait fait en haut de la pétale rose. Qui, par exemple, ici, ça va être celui-là, hein, qui rentre dans la pétale là. Donc vous vous accrochez à n'importe lequel. Ça, c'est pas gênant. Ensuite, hop, vous allez faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et dans la même maille, vous allez faire 5 doubles brides. Dans la même maille. 5 doubles brides. Donc 3, 4, hop, et 5. Voilà, je récupère de la laine parce que sinon, ce qui fait un total de 6 avec ici là les mailles en l'air. 3 et 3, 6. Ici, rappelez-vous, vous aviez fait une maille en l'air là pour séparer 3 triples brides, mailles en l'air et 3 triples brides. Et là, il y avait le grand espace. Donc, au tout petit, ici, vous allez faire juste une bride, pas une double. Là, une bride normale. Dans le grand, ici, dans l'angle, hein, ça représente les angles, hein, ici. Dans cet angle, on va faire 6 doubles brides, là, 2 mailles en l'air et 6 doubles brides. Alors, dans cet espace-là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous en avez fait 6. Vous écartez, vous les rentrez un peu. Vous faites 2 mailles en l'air et vous refaites 6 brides toujours dans le même espace. Double bride, pardon. 6 doubles brides toujours dans le même espace.
sais pas combien je suis. 1, 2, 3, 4. Cinq et 6. Donc là, vous avez tout ce qu'on va répéter. Ici, ici, on va faire la bride. Ici, dans cette petite maille, on va faire les 6 doubles brides. Là, on fait la bride. On refait ici l'angle, la bride. Ici, ça va être pareil que là, 6 doubles brides et ainsi de suite. Donc, ce qu'on vient de faire ici, ça représente un pan de pétales et ainsi de suite. Donc, dans le petit espace qu'il y a là, dans mon mauve à moi ici, on va faire une bride, là. Comme ici. Là, je vais faire 6 doubles brides comme à côté. Donc, je rentre dans ma petite maille, là, qui correspond à celle qui s'est accrochée sur mon rose. Et dans cet espace-là, dans cette petite maille, je vais faire 6 doubles brides. 2, je vous refais voir, 3, 4, 5 et 6. Maintenant que j'ai fait une petite pétale, il va falloir que je fasse la grosse. La grosse, j'arrive donc, grosse pétale veut dire grosse pétale en dessous. Donc là, j'arrive à mon petit espace, attention, n'oubliez pas les petits espaces entre les 3 et 3 ici. Je fais une bride, là. Ne l'oubliez pas, Et dans le grand creux ici, je vais faire exactement pareil que là, c'est-à-dire 6 doubles brides, 2 mailles en l'air, 6 doubles brides. Je refais exactement pareil ici. Donc là, vous allez me faire 6 doubles brides, 2 mailles en l'air, 6 doubles brides. Et on se retrouve. Vous avez fini vos 6 et 6. Pour finir ma grosse pétale mauve, j'oublie pas sur le petit espace là de faire une bride. Maintenant, je passe à ici. Ici, c'est comme là, et toute petite, je vais faire 6 doubles brides. Ensuite, ma bride là, mes 6, 2 mailles, 6, ma bride et ainsi de suite. Donc maintenant, vous savez exactement quoi faire pour chaque pétale, on va dire. Donc, continuez, on se retrouve à la fin du rang. Allez, à tout de suite. Et voilà, vous êtes arrivé à la fin du rang. Vous avez fini par la bride. Et là, on fait tout simplement une maille coulée à la maille, la quatrième, celle qui est complètement en haut. On fait une maille coulée. Et là, nous allons changer de couleur. Une maille en l'air et on coupe. Allez,
on change de couleur, on se retrouve. Donc vous avez coupé et on va se mettre là où on vient de faire la maille coulée. C'est-à-dire vous venez de faire la maille coulée ici sur les 4 mailles en l'air et on s'accroche là où vous venez de couper. De là, vous allez faire tout simplement une maille en l'air. Vous êtes là, une maille en l'air. Et tout autour, tout autour, ici, vous allez faire que des mailles serrées. Puisque maintenant, on va le transformer en carré. Donc, à la maille suivante, une maille serrée. À la maille suivante, une maille serrée. Et ainsi de suite, hop, à chaque maille, on fait une maille serrée. Voilà, c'est pas compliqué. On fait le tour et on ne cherche pas pour l'instant à comprendre, sauf bien sûr dans les angles. Dans les angles, ici, quand vous avez fini la dernière maille, dans le creux ici, comme c'est toujours un angle, vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, toujours dans le creux, et 3, ici. Donc 3 mailles serrées dans cet espace-là. Et il n'y a que là, puisque c'est un angle, ça, les angles, ça se respecte. Tout le reste, vous faites des mailles serrées. Ici, vous en faites 3. Là, vous en faites 3. Et là aussi. Et tout le reste, c'est que des mailles serrées. Donc, à partir de là, mailles serrées dans chaque maille. Là, c'est un rang facile. De toute façon, là, on attaque les faciles. Même le reste n'était pas compliqué, mais enfin, voilà. Donc, on se retrouve à la fin. Et quand vous êtes ici à l'angle, vous m'en faites 3 comme là. 1, 2, 3. Dans le creux. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Vous avez fini votre rang. Et on va s'accrocher à la maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Ici. Attendez, je zoome un peu, vous verrez mieux. Voilà. Ici, vous vous accrochez donc à la maille en l'air qu'on a fait. Et vous faites une maille. Hop, j'ai glissé. Vous faites une maille coulée. Et le rang est fermé. Vous gardez la même couleur, vous ne bougez pas. Et là, on va faire des brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans chaque maille, vous faites une bride. C'est bien parce qu'avec ce granit, vous aurez vu toutes les brides. Donc, une bride dans chaque maille, sauf quand on va arriver à l'angle. Et pour qu'il reste un angle, on va rajouter, vous allez voir, 3 brides. Mais pas dans n'importe quelle maille. Donc on va arriver à l'angle. Ouais, ici. Vous continuez, voilà, ici maintenant, vous continuez jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière maille. Là, vous avez, si vous regardez bien, ici, les 3 mailles que l'on a fait tout à l'heure dans cet espace. On le voit parce que vous voyez, elles sont à l'intérieur. On voit les fils à l'intérieur du creux. Alors que celle-ci
est à l'intérieur d'une bride, hein, petit repère. Donc, ici, ce sont les 3 brides, 3 mailles, pardon. Dans celle du milieu, ici, on va mettre à l'intérieur 3 brides. Donc la première, ici, on met une bride. Et là, à celle du milieu, on va mettre dans la même maille, on va mettre 3 brides. Une, on revient dans la même. 2, et toujours dans la même maille, 3. Donc dans la même, vous voyez, on en met 3. Et juste la maille qui est à côté, ne l'oubliez surtout pas, on fait une bride toute seule. Voilà. Et là, on a créé l'angle. Et là, tout le long, on refait une bride dans chaque maille. Ici, une bride. Ici, une bride. Ici, une bride. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que on arrive à l'angle. À l'angle, on se repère. Je vois mes petits fils. Vous voyez? Hop. Mes petits fils, ils sont là. Ils sont dans l'espace. Donc, c'est 1, 2, 3. À la troisième ici, je vous mettrai 3 brides. Mais on se retrouve ici. Donc, faites vos brides dans chaque maille tout le long. Vous êtes arrivé à l'angle. On repère nos 3 petites mailles qui sont dans l'espace. Ici, on fait une bride. Et par contre, celle du milieu, on va en faire 3 dans la même bride. On revient dans la même, 2 et encore 3. Et à côté, on reprend comme là une bride dans chaque maille. Donc je vous laisse faire tout simplement tout le tour, ici, là, et on se retrouve à la fin, tout simplement. Donc vous voyez que non, c'est vraiment quelque chose de joli, moi je trouve. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Et voilà, vous avez fermé votre rang en faisant une maille coulée et en faisant le nœud. Et voilà, le final est là. Vous avez réussi à faire votre granny. Super joli. À votre goût, bien sûr. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Par contre, petite astuce, les 2 rangs là, faites de la même couleur pour qu'on voit bien les pétales ici. Attention, ne me changez pas, sinon on ne verra pas le rond de la pétale. Après, le reste, vous faites comme vous voulez. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez si vous avez envie. Et puis, je vous dis toujours merci pour votre fidélité et à très bientôt sur Ilélou Crochette.